Boker Tov, Baruch Hashem, 3 Elul, 3 septembre, chaque jour, Baruch Hashem, on a le mérite de parler devant Akadosh Baruch Hu, de faire les selichot, de demander pardon. On est vraiment content, on remercie Hashem qui nous donne ce srout-là, cette chance de pouvoir lui parler 24 heures sur 24. On sait que les meilleurs moments, c'est le matin. Donc, juste comme j'ai vu hier matin, donc je me permets, c'est pas Chas Shalom une réprimande, mais c'est une halakha que peut-être j'aurais dû dire avant. Nous savons tous que de même qu'avant de profiter de quelque chose dans ce monde, d'accord, d'un pain au chocolat, d'un croissant, d'un café, le monde appartient à Kadosh Baruch Hu Hashem. Et quand on fait la bénédiction avant cela, alors on demande la permission d'en profiter. Si on prend la chose sans faire la bénédiction, on vole. On est des voleurs, on vole à Kadosh Baruch Hu. Et donc, de même que dans les profits matériels, on ne peut pas boire son verre de café avant de faire la bracha. Pareil pour les profits spirituels, pour les bienfaits de l'âme, par exemple l'étude de la Torah ou la prière. On ne peut pas réciter aucune prière, aucune étude de Torah, pardon, aucun verset de Sichot ou quoi, avant de faire les bénédictions du matin qui s'appellent les Birkot à Torah. Rien. On doit demander la permission à Hachem avant d'étudier sa Torah. Donc si j'ai vu quelqu'un, bon il ne sait pas, c'est sûr. Il a fait les sichot et tout, je l'ai vu. Après les sichot, il a fait ses prières, les brachot du matin. Non, avant de commencer n'importe quelle prière, on doit faire les brachot du matin. Avant de mettre le talit, filin, tout, on doit faire des bénédictions. Quand on fait les birkot à Torah, qu'on dit Asher Bahar Banu, qui nous a permis, qui nous a choisi parmi les peuples, alors on peut se permettre de profiter de la Torah. Mais sinon, on n'a pas le droit de profiter de la Torah. Interdit. Il y avait, c'était quel rave? Le Netziv de Vologine, voilà. Rabbi Natalit Yehuda Berlin de Vologine. Une fois, donc sa petite fille du papy, je vais me marier. Il lui a dit, bon, amène ton futur. Amène-le, c'était le soir de Sukkot. Amène-le, comme ça on fait une belle table et tout. On va l'accueillir, on va voir un peu ce qu'il a dans la tête, etc. En Torah, c'est pas comme maintenant qu'on demande à quelqu'un combien tu gagnes, qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille. Non. Avant, quand on voyait un garçon pour se marier, qu'est-ce qu'il a dans la tête, combien il compte se conduire avec sa femme, etc., etc. Et donc, le Rav, le natif de Vologine, donc le papa de la future, le grand-père de la future mariée, qui parle aux jeunes, et à un moment, il pose une question de Torah, une bombe à table, sort de Sukkot. Et donc, personne n'a de réponse. Le natif leur dit, bon, celui qui a une réponse, il viendra me dira. Et le jeune, le pauvre, qui vient de rentrer dans cette nouvelle famille-là, il ne connaît pas encore la famille, on vient le réveiller à 4 h du matin, on le réveille. Viens, à 4 h. Et ça y est, Sechot, on a fait des Sechot. On le réveille à 4 h. Viens. Le papy de ta future femme, il t'appelle, viens, vite, lève-toi. Il se lève et tout. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Il vient, il était dans la souka. Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Il lui dit, regarde, tu étais là toute la nuit. J'ai trouvé une réponse à ma question d'hier. J'ai trouvé une réponse. Attendez, Rabbi, attendez. J'ai pas fait encore les birkot à Torah. J'ai pas fait les prières du matin. Pas profiter de votre réponse. Mais tu le Torah, attends, je fais les brachot. Quoi? Ma petite fille va se marier avec quelqu'un qui à 4 h du matin n'a pas encore fait les birkot à Torah? Sérieux? Mais je savais pas que ça allait passer comme ça. C'est ça pour montrer à quel point ils étaient avant. Si à 4 h le type n'était pas réveillé, pour eux c'était un malheur dans le niveau qu'ils avaient avant. Donc on doit faire les birkot à Torah avant de profiter des seigneurs. On raconte sur le mois de Elul qu'une personne est venue voir le Chafetz Chaim à la fin de sa vie. La personne était assez âgée déjà, il lui a dit, Rabbi, je ne veux pas faire d'embrouille avec mes enfants. Je ne veux pas malheureusement. Le Gemara dit, quand quand il y a des fois des problèmes, quand il y a un décès dans la famille et tout, et il reste de l'argent, ça fait souvent malheureusement, même quand on est des frères et des sœurs, on se déchire pour l'argent. C'est-à-dire que l'argent est plus important que notre famille en fait. Parce que pour l'argent, on est prêt à se disputer. Et la personne âgée qui est venue voir le Chafetz Chaim, il lui a dit, Rabbi, je vais éviter les disputes. Avant de quitter ce monde, j'ai séparé mon argent en 7. Je dis, pourquoi en 7? Je dis, Rabbi, j'ai 6 enfants. Partie égale. Brady, il ne faut pas différencier entre les enfants. Donc il y a 6 enfants. Et la 7e quoi? La 7e partie, il lui a dit, quand je quitterai ce monde, j'ai marqué, ça ira à votre yeshiva. La yeshiva, comme ça, pour soutenir la yeshiva. Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui a dit, dis-moi, je ne te comprends pas. Pourquoi attendre quitter ce monde pour marquer sur un testament, je donnerai à cette yeshiva? Tu es là maintenant. Tu as la possibilité de le faire maintenant. Possibilité de faire un mitzvah, non, pourquoi le repousser après? Fais-le maintenant quand tu es là, c'est pas la peine d'attendre plus tard. Je lui ai dit, comme ça, des fois, une personne, chas v'shalom,
il croit, plus tard je ferai, plus tard j'irai, plus tard je commencerai ma synagogue, Sirot l'année prochaine, si Dieu veut, je me lève tous les jours. Pourquoi attendre l'année prochaine? Personne ne sait d'abord le lendemain, et aussi, deuxièmement, on est là maintenant, on a la possibilité, par Hachem, de maintenant se lever, faire teshuva pour le mois de Elul. Des fois, les personnes, ils comptent trop sur les autres. C'est pas grave, celui-là, il va m'acquitter. Le rabbin, il va m'acquitter pour la prière, etc. Tout, on compte sur les autres. Alors, il lui a raconté cette parabole connue, le Rav Etzraïm, avec pareil, un monsieur qui voulait faire un testament à ses enfants. Il voulait leur dire un peu quoi, le partage des biens, tout ça, avant de mourir. Et il a pris un enfant, il prend son fils, le premier fils. L'après-midi, ils vont boire un café, il dit, écoute, mon fils, je veux te parler. Écoute, mon fils, arrête de me parler de ça, papa, je t'en supplie, ne me parle pas de ça. Mais non, mon fils, papa, bon, je veux que tu me fasses un télim tous les jours. Quand je quitterai ce monde, tous les jours, je fais un psaume télim. D'accord, papa, ça va. Allez, change de sujet, je t'en supplie. Ne mets pas la ramma. Viens, papa, on kiffe un bon café, et c'est tout. D'accord. Deuxième fils, pareil, le papa qui l'appelle, et il dit, écoute, mon fils, tu sais. Il dit, qu'est-ce que c'est, papa? Alors, tu veux nous mettre la tristesse? Non, mais écoute, mon fils, tu veux, s'il te plaît, tous les jours, tu essayes de faire le kaddish. Chaque kaddish qu'on fait pour un défunt, la neshama, elle monte. Donc, tout kaddish que tu pourras faire pour moi, tu fais monter ma neshama. Ça va, je te ferai les kaddish, c'est bon. Viens, on kiffe, on profite. Tu es là, tu es en bonne santé. Arrête, papa, d'accord. Et il faisait déjà presque nuit. Le troisième fils, il prend le troisième fils, il marche un peu dans la forêt, il faisait un peu obscur. Alors, le papa qui dit au fils, tu n'as pas amené un peu du feu, des bougies ou quoi, des allumettes qui fassent un peu de nuit? Non, papa. Pourquoi tu veux que j'amène moi? Tu avais qu'à amener toi, une bougie, une lumière de la forêt. Pourquoi tu as besoin de prendre mes bougies à moi, papa? Alors le père qui dit au fils, bon, en fait, je voulais te parler, pareil, je veux que tu fasses pour moi des Mishnayot. Mishnah, le mot Mishnah, c'est l'aide de Neshama. Le meilleur bienfait qu'on peut faire à l'âme de la personne, c'est d'étudier des Mishnah, lire des Mishnayot. Mishnah, c'est l'aide de Neshama. Il m'a dit, papa, tu sais ce que je viens de te dire? Pourquoi tu comptes sur mes lumières, sur mes bougies, sur mes allumettes? Prends-toi des bougies, des allumettes. Pourquoi tu comptes sur les autres qui vont faire des Mishnah pour ta Neshama, et des Kaddish, et des Azker, Azkara, et tout ça? Fais, papa, mais non. Fais maintenant. Quand tu es vivant, tu peux faire pour toi des Mishnayot mieux qu'après la mort. Et dit, le Rav Etzraïm lui a dit, c'est pareil. Une personne du moment Baruch Hashem qu'on est là vivant en bonne santé, c'est le moment maintenant de faire les mitzvot. Et donc, c'est le Rav Galinsky qui raconte qu'une fois, il rentre dans une synagogue, il entend quelqu'un qui dit, vas-y, mange, parce qu'on est au mariage. Et le mariage va bientôt se finir. Et Rav Galinsky, je rentre, qu'est-ce qui suis là? Dans la synagogue, j'entends, vas-y, mange. Et il dit, je monte, je vois que c'est chez les femmes. Qu'est-ce qu'il y a un repas, je ne suis pas au courant. Il va et voit, c'est le Rav le Steppe, le Rav Kanevski, qui se disait, vas-y, mange, c'est la Gemara de Hérouvine. Hatov ve'achol, hatov. Dans ce monde, mange, prends des mitzvot, prends ce que tu peux. Amas, vas-y, parce que ce monde, c'est comme un mariage qui est Beidoula Damé. Ce monde, comme un mariage, après, à 2h, 3h du matin, le mariage, il est fini. Un jour, il va se finir le mariage. Pour le temps qu'on est là, on est là-bas au Hachem, on est au mariage, on peut y aller. Toute mitzvah, macaron, foie gras, tout ce qu'on peut. Au mariage, pareil pour les mitzvot, c'est comme ça. Toute mitzvot qu'on peut faire maintenant, on peut. Enfin, le c'est la peine de repousser. Pareil pour Rosh Hashanah. Nous, on commence le mois de Elul, on n'attendra pas à la fin, on commence dès maintenant, Bezrat Hashem, à amasser les mitzvot. Baruch Adonai Le'olam. Amen.